Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel update lecture et je vais vous parler de 2 ou 3 thrillers. Il y en a un, je suis pas sûre que c'en soit vraiment un, d'un roman fantasy jeunesse et puis d'un roman contemporain. Du coup, je vais commencer par vous parler de Ragdoll de Daniel Cole. J'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo conseil lecture policier thriller pour l'été. Donc du coup, je vous laisserai le lien de cette vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir mon avis. Et puis, je vais vous en parler encore une fois vite fait dans cette vidéo. La police découvre un cadavre composé de 6 victimes démembrées, assemblées entre elles par des points de suture telles une marionnette, et que la presse va rebaptiser Ragdoll, la poupée de chiffon. L'inspecteur Fawkes, qui vient juste d'être réintégré à la Metropolitan Police de Londres, dirige l'enquête de cette épouvantable affaire, aidé par son ancienne coéquipière, l'inspecteur Baxter. Le tueur nargue la police en diffusant via les médias une liste de 6 noms et en précisant les dates auxquelles il compte les assassiner. Fawkes et Baxter réussiront-ils à sauver ces 6 personnes quand le monde entier garde les yeux braqués sur chacun de leurs mouvements? Donc, je vous l'avais dit, c'était un roman que j'avais vraiment bien apprécié, que j'avais lu assez rapidement. J'avais beaucoup aimé l'intrigue, même si en fait au départ elle paraît vraiment hyper simple. On se dit bah c'est bon, ça paraît basique en fait et limite on a tout de suite des idées sur qui pourrait être le coupable. J'ai trouvé qu'au niveau du rythme c'était un petit peu bizarre parce qu'il y avait des moments où tout allait très vite et ça avançait vraiment beaucoup. Même si c'est un livre qui se lit vite, il y a des moments où je me disais bah ouais je lis mais finalement il se passe pas grand chose quoi. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé les personnages, personnages principaux comme personnages secondaires, j'ai trouvé qu'ils étaient tous très intéressants. J'ai bien aimé le jeune flic qui va bientôt être papa et qui doit s'occuper de sa famille. Voilà, lui il m'a vraiment pas mal touchée. C'est pas du tout aussi gore que ce que laisse à présager la couverture et même la quatrième de couverture. J'avais lu à l'arrière que c'était un petit peu comme le film Seven qui lui est vraiment glauque et qui est un de mes films favoris, mais voilà. C'est pas du tout aussi glauque que le film, du coup, Seven, et que ce que la couverture laisse à présager. C'est voilà, c'est vraiment juste le début, la façon dont le corps est décrit, et encore, franchement, je pense que l'auteur aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc voilà, si vous avez peur du côté un peu gore, plein de sang et tout, franchement, c'est pas du tout ce que vous allez trouver là-dedans. Au contraire, c'est vraiment de l'enquête. Et voilà, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment sympa. Et voilà, même si je suis un petit peu restée sur ma fin, j'aurais bien aimé que, je sais pas, qu'il y ait plus de tension. Voilà, c'est ça qui a manqué en fait de ce livre, c'est de la tension. Je trouvais qu'on n'était pas assez sur le fil. Comme je vous l'ai dit au début, on se laisse un peu guider par l'auteur, quoi. Voilà, on se laisse vivoter et c'est un petit peu dommage. Moi j'aurais aimé voilà, que ce soit un peu plus tranchant et on sait que ce livre m'a déçue, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Je vous en avais aussi parlé dans ma vidéo conseil de thriller pour l'été, La chimiste de Stephenie Meyer. Stephenie Meyer, c'est l'auteur de la saga Twilight et c'est aussi l'auteur des âmes vagabondes. Je n'ai jamais lu les âmes vagabondes, mais Émilie de la chaîne Build Up on a souvent parlé. Je sais que c'est un de ses romans favoris. Enfin, je crois qu'elle l'a lu plusieurs fois de suite tellement elle l'avait apprécié. Et voilà, moi je l'ai jamais lu, mais franchement j'ai vraiment envie de me laisser tenter parce que La chimiste, c'est un roman que j'ai vraiment adoré. Mais quand je vous dis adoré, c'est... mais c'était trop bien quoi, vraiment, je suis fan. Je suis vraiment fan de ce livre. Pareil, je vais vous lire le résumé. Dans l'une des agences les plus secrètes du gouvernement américain, Alex est appelé la chimiste pour sa capacité hors norme à savoir faire parler les criminels. Mais détentrice d'informations trop confidentielles, l'agence va vouloir sa mort, et vite. Après quelques mois, son ancien responsable lui offre la chance d'effacer la cible qu'elle a dans son dos. Une dernière mission. Une dernière trahison? Elle se prépare au combat le plus difficile de sa vie, mais un homme que tout devrait éloigner d'elle va bouleverser toutes les logiques, toutes ses certitudes. Comment alors survivre à une chasse à l'homme quand on n'est plus seul à devoir se protéger? Donc ce livre c'est vraiment un thriller dans lequel il y a une fuite, une espèce de course contre la montre, mais en même temps il y a vraiment cette nécessité pour le personnage principal d'aller vite, de toujours faire attention, de ne pas laisser de traces et de devoir sauver sa vie coûte que coûte à chaque instant. Alex, qui va changer de prénom en fait pendant le livre, en fait elle a tellement l'habitude de devoir effacer ses traces qu'elle a presque plus d'identité propre, elle a presque plus de prénom. Et je crois que Alex c'est le nom qu'elle va utiliser le plus dans le roman, c'est même pas son vrai prénom en fait. Et voilà, vous l'avez un peu deviné
par le résumé, mais elle va rencontrer quelqu'un avec qui elle va fortement se lier. Et ce personnage-là va même pas connaître sa véritable identité, donc c'est... Enfin, sa véritable identité. Si, ils vont se connaître, il va savoir qui elle est réellement au fond d'elle, mais il va même pas connaître son vrai prénom, donc voilà, c'est un truc que j'ai trouvé assez ouf dans ce roman. Vraiment, c'est ce côté, bah, il faut que je sauve ma peau, quoi. Et du coup j'étais partie sur un truc et je sais plus ce que c'était. Oui, je disais qu'en fait elle doit toujours vraiment faire attention à ce qu'elle fait, à tel point que la nuit elle dort avec un masque à gaz parce qu'elle a piégé, enfin à chaque fois qu'elle dort quelque part, que ce soit dans un hôtel ou dans un appartement qu'elle loue, elle piège tout et si quelqu'un décide de rentrer, il y a des gaz qui sont envoyés et du coup la personne meurt instantanément. Donc elle, pour pas mourir aussi, elle dort tout le temps avec un masque à gaz, à tel point que plus tard dans le roman, quand elle en aura plus forcément besoin, qu'elle sera un petit peu plus en sécurité que quand elle l'était toute seule, elle va pas réussir à dormir sans son masque à gaz en fait. C'est devenu presque une partie d'elle et c'est devenu presque ses poumons pendant la nuit. Elle est incapable de dormir si elle a pas ce masque à gaz qui lui comprime le visage et voilà, c'est ce que j'ai trouvé fou et c'est vraiment quelque chose que j'aime et qui pour moi témoigne du personnage, de son courage, de sa force, mais aussi de son côté peu sûr d'elle et vraiment à fleur de peau. Enfin, peu sûre d'elle. Si, elle est à la fois sûre d'elle dans son métier, mais elle est vraiment peu sûre d'elle dans ses relations humaines déjà, et puis enfin, en fait, elle peut faire confiance, elle ne peut que se faire confiance à elle-même, et elle a peur, quoi. Elle a peur tout le temps, et elle est tout le temps vérifiée 1000 fois ce qu'elle a fait, les pièges qu'elle a tendus, etc. Parce que, voilà, il y a qu'elle pour sauver sa vie. Et voilà, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, vous vous en douterez. Euh, Vu la façon dont j'en parle, voilà. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman déjà par ce qu'il nous est raconté. Désolée, il y a des poils de chat qui volent. Donc j'ai beaucoup aimé par l'histoire qui nous est racontée, mais aussi par le personnage principal féminin, mais aussi les autres personnages qui arrivent un peu plus tard dans le livre. Il y a une jolie romance dans ce livre, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi pas mal d'humour et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais, je sais pas, j'ai été émue à beaucoup de moments. En fait, je l'ai lu en vacances, mais je l'ai fini sur le chemin du retour en fait. Et je me suis mise à pleurer dans l'avion à cause d'un truc qui se passe avec des animaux. J'ai pas envie de vous spoiler, mais bref, à un moment ils sont obligés de laisser un animal de côté. Et en fait, je m'étais même attachée aux animaux à un point tel que le fait que les personnages soient obligés de pas le prendre avec eux là tout de suite maintenant. Et ça m'a vraiment beaucoup émue, sachant que en plus je me suis dit, mais attends, est-ce que tous nos personnages vont pouvoir revenir? Est-ce qu'il y en a pas un qui va mourir dans le truc? Est-ce que... Enfin voilà, j'ai vraiment eu très très peur. Je me suis vraiment beaucoup 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 attachée au personnage. Et voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille. J'ai aussi été vraiment surprise par la qualité de la plume de l'auteur. Je me souvenais pas que la saga Twilight était aussi bien écrite. Moi quand je l'ai lu, c'était il y a très 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 longtemps. Les livres étaient même pas adapté au cinéma, enfin c'était même pas prévu que ce soit adapté, donc moi quand j'ai lu c'était vraiment il y a très 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 longtemps et du coup je me rappelais pas de la qualité de la plume et du style d'écriture de l'auteur, et franchement c'est un livre qui est très très bien écrit malgré tout ce qu'on peut penser, tous les clichés des auteurs de livres pour ados et tout. Ce livre-là d'ailleurs est pas pour les ados, hein. C'est un livre qui est totalement pour tous les publics, pour les adultes compris. Donc voilà, c'est vraiment un très bon thriller que je vous conseille. Et voilà, pour les adultes comme pour les ados d'ailleurs, parce que je pense qu'à partir de 14-15 ans ça se lit sans problème, c'est très bien écrit. C'est un bon pavé, mais franchement ça se dévore et moi j'ai adoré lire pendant l'été. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps devant vous, franchement c'est un livre que je vous conseille, qui se lit vraiment très très bien, très très vite et qui est absolument génial. Je voulais aussi vous parler d'un livre qui m'a un petit peu déçue, c'est celui-là, je sais pas vraiment si c'est un thriller, trailer n'importe quoi. Si c'est un thriller ou un roman contemporain, c'est 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre. C'est le premier livre de l'auteur que je lisais. Voilà, j'en ai toujours pas lu d'autres d'ailleurs, mais il a eu un concours je crois pour en voir là-haut,
Et voilà, donc c'est un auteur qui est assez connu, qui d'abord écrit des policiers, qui a écrit du coup Au revoir là-haut, et puis qui écrit du coup un petit peu des deux maintenant. Du coup, je vais vous lire le résumé de 3 jours et une vie. À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmé. Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée par bien des habitants comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien. En fait, je trouve que le résumé en dit pas beaucoup, mais en fait, toute la première partie du livre, c'est un peu la scène d'exposition, et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'en fait, entre la première et la deuxième partie, il se passe 10 ou 15 ans, et j'ai trouvé que c'était pas intéressant, quoi. Enfin, moi, j'aurais préféré que tout se passe dans la première partie, et en même temps, ouais, non, en fait, je sais pas, je pense qu'il m'a manqué beaucoup de choses dans ce roman. J'ai pas du tout accroché avec le personnage principal, je pense que c'est un peu voulu, hein, mais voilà, j'ai pas adhéré à la psychologie du personnage et j'ai pas aimé ce qui nous était présenté. Enfin, moi, il m'a manqué vraiment beaucoup de choses. Euh, j'ai pas trouvé la plume de l'auteur exceptionnelle dans ce livre et, euh, et je sais pas, ça m'a pas vraiment intéressée. Je trouvais que, ouais, je sais pas, il manquait quelque chose quoi. Je suis vraiment restée sur ma faim et j'ai détesté chaque personnage de ce livre et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que on peut ne pas aimer le personnage principal, enfin souvent c'est voulu et puis même c'est pas voulu, bah c'est pas grave quoi, on peut ne pas adhérer à tous les personnages, mais là j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas un qui sauvait le truc et du coup ça m'a pas intéressée en fait. Vraiment je pense que je suis complètement passée à côté de ce livre. C'est un livre qui se lit très vite, hein. Je l'ai lu en 3 heures, c'était fait. Il m'a manqué vraiment beaucoup de choses et je trouvais que c'était vraiment dommage. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce livre si vous l'avez lu parce que je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis sur ce livre-là parce que voilà, moi il m'a manqué vraiment beaucoup de choses. J'ai rien à en dire en fait, juste il m'a déçue et voilà, j'ai pas beaucoup aimé donc voilà. Aussi très vite, je vais vous parler de ma lecture de Gardien des Cités Perdues, tome 5 de Shannon Messenger. Je sais plus comment il s'appelait ce tome 5, si Projet Polaris je crois. Je l'ai trouvé vraiment très bien, comme toute la saga. Je trouve que c'est vraiment une saga qui se bonifie avec le temps, chaque tome est de mieux en mieux. Et j'adore vraiment cette saga. J'ai rien de plus à vous en dire. Je peux pas vous dire de quoi parle ce livre parce que évidemment c'est un tome 5. Mais voilà, j'adore ce livre. Ça devient vraiment une de mes sagas préférées. Comme je vous le dis à chaque fois, même si la couverture fait très jeunesse, puisque c'est des couvertures qui sont dessinées, franchement, que vous soyez enfin grand ado, même adulte, lisez cette saga parce que vous allez voir qu'elle est vraiment géniale. Elle se destine pas du tout que aux enfants. C'est vraiment un très bon livre. Je pense que ça peut se lire facile à partir de 10-11 ans, bon lecteur. Mais franchement, moi je l'ai fait lire à plein d'adultes, que ce soit au travail ou voilà, dans ma vie perso. Pour ceux qui savent pas, je suis bibliothécaire, donc voilà. C'est des livres qui ont été achetés au travail et que je fais même lire à des adultes parce que je trouve que c'est une saga qui est géniale. L'intrigue est top, les personnages sont fantastiques, c'est très bien écrit. Il se passe plein de choses, on est toujours en tension, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Et je l'ai déjà dit, mais l'intrigue est folle et on sait jamais trop vers où ça va. Et voilà, c'est vraiment une super saga, donc je vous invite fortement, très fortement même, à aller la lire. Et j'en arrive au dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Forbidden de Tabitha Suzuma. C'est un livre dont j'avais entendu beaucoup parler par plein de blogueurs et de booktubers, notamment Justine de la chaîne Fairy Neverland, qui avait vraiment beaucoup aimé ce livre, donc j'avais hâte de le lire. Je me sentais pas de le lire en anglais parce que vu que c'était un livre qui était beaucoup dans l'émotion, j'avais peur que du coup je sois trop moi dans la compréhension de la langue et pas assez dans le ressenti. Et il a été publié chez Milady, d'abord en format numérique, puis en format papier. Je crois qu'il sort au mois de septembre au format papier. Et voilà, du coup je l'ai lu au format numérique et je vais vous lire le résumé. Maya, 16 ans, et Lokan, 17 ans, n'ont jamais eu la chance d'être élevés comme des adolescents normaux. Liés ensemble depuis des années pour protéger leurs frères et sœurs alors que leur mère, droguée et égarée, les a laissés se débrouiller seuls, le lien qui les unit est devenu plus fort qu'un lien de fraternité. Et maintenant, ils sont tombés amoureux. Mais cet amour est un amour qui ne pourra jamais être, un amour qui va avoir des désastreuses conséquences. Comment quelque chose d'aussi mauvais peut-il être si magnifique à vivre ?
Donc du coup vous l'aurez compris, c'est un livre qui parle d'inceste. En fait, les deux personnages principaux sont un frère et une sœur qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, même si on sent qu'il y a toujours eu plus ou moins un amour un peu plus fort que l'amour fraternel, enfin un amour amoureux entre ces deux personnages, et qu'ils vont finalement seulement se l'avouer à ce moment-là. Et voilà, c'est un livre dont... Enfin, je vais avoir beaucoup de mal à parler parce que c'est un livre que j'ai ni aimé, ni pas aimé, ni détesté. J'ai pas d'avis sur ce livre en fait. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça très intéressant. Je sais pas quoi dire. En fait, j'ai trouvé ça vraiment... émotionnellement parlant, j'ai trouvé ça fort et touchant, ces deux personnages qui, finalement, qui n'y peuvent rien. Si vous êtes déjà tombé amoureux, vous savez que cet amour, vous le ressentez et que après tout, vous pouvez rien y faire, quoi. Avec le temps, les sentiments pourront s'estomper, mais quand on est vraiment amoureux, quand on tombe fou amoureux de quelqu'un, mais on peut rien faire contre ces sentiments parce que c'est ce qu'on ressent. Et à part se dire, bah non, je vais pas me laisser gagner par ces sentiments, je vivrai pas cet amour, on peut rien y faire. Et c'est quelque chose qui vous dévore un petit peu, quoi. Enfin, vous pouvez rien y faire. Et en fait, pendant ma lecture, j'arrêtais pas de me dire, mais merde, il suffirait juste qu'ils soient pas frères et sœurs. Je pense, comme ce que montrent les personnages dans ce livre, le vivre soi-même, c'est hyper dur, sans parler même du regard des autres. Parce que même eux trouvent que c'est pas bien ce qu'ils font. Et, et en même temps, ce qui peut un peu pas leur servir, mais ce qui peut les excuser un petit peu entre guillemets, c'est que même s'ils ont toujours grandi ensemble, etc., sont les deux aînés. Ils ont une maman qui est totalement absente, et en fait ils ont plus le rôle de parents que le rôle de frères et sœurs comparé à leurs autres frères et sœurs. Et du coup on se dit, bah c'est peut-être ça qui a fait que leur relation d'amour fraternel est passée en amour amoureux, c'est parce que ils vivent comme un couple qui est censé s'occuper des plus petits, des plus jeunes, de leurs frères et sœurs qui ont 6, 8 et 13 ans je crois, plutôt que comme de vrais adolescents qui babysit leurs frères et sœurs de temps en temps. Non, c'est eux qui s'occupent des factures, des courses, ils vont à l'école, ils vont chercher les petits, ils vont machin, ils leur font faire leurs devoirs, ils font le ménage, ils vivent comme un couple qui s'occupe des enfants, sauf qu'en fait, ils sont frères et sœurs et ils s'occupent de leurs petits frères et sœurs. Et je pense que c'est ce truc-là qui les a fait basculer là-dedans. Après, peut-être que j'interprète et peut-être que même si la situation n'avait pas été comme ça, c'est ce qui se serait passé pour ces personnages. Mais en tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai eue. Et voilà. Il n'y a pas du tout de conclusion à cet avis sur ce roman. Je vous avoue que je me rappelle pas du tout du style d'écriture, de comment c'était écrit. Je me suis vraiment concentrée sur le fond plus que sur la forme. Mais voilà, donc je peux pas vous dire si c'était une bonne lecture, pas une bonne lecture. Je vous invite à lire ce livre pour vous faire votre propre avis. Je crois qu'il y a plein de gens qui arrêtent la lecture sans l'avoir terminée, ce que je peux comprendre. Soit parce qu'ils aiment pas, soit parce que ça les intéresse pas, soit parce que... voilà, enfin pour tout un tas de choses. Moi je suis allée jusqu'au bout. La fin est... Voilà, je peux pas vous en parler, j'ai pas envie de vous spoiler, mais la fin m'a beaucoup touchée. Et voilà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis contente d'avoir lu ce livre. J'ai pas d'avis dessus, mais voilà, je suis contente de l'avoir lu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo date lecture. Je suis désolée, elle a peut-être été un petit peu longue. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur les livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus. Ou n'hésitez pas à me dire non plus... quoi ? Si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de les lire. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.